disparaître. Voici le fondement de toute chose. Symboles, sentiments, créatures, chants. Tout ce qui vient à naître se destine au fossile. Même la douleur aura son enterrement. Il paraît que rien ne se dissipe grâce à l'histoire, mais elle nous apprend pourtant elle-même à ne pas y croire. Les destinées de populaces mortelles entre les fracas et les drames s'entremêlent. Des profondeurs à la terre, nous vivons et mourons. La sève de notre cœur, larmoyant au but, nourrit la flore de nos tombeaux. Osez croire avec ardeur, sans pourtant porter genoux en lambeaux. Il n'y a que peine quand il s'agit de celle des autres. Les sacres divins n'y pourront rien. Qui se soucie de mourir? Soyons honnêtes, dignes. Nommons les choses comme elles se doivent de l'être. Nous ne craignons pas de passer notre vie à trépas. Nous sommes terrifiés de disparaître. Vivants, nous ne sommes guère inquiétés, puisque nous nous tenons là, palpables, audibles, marquants. Il n'y a de raison de trembler de l'oubli. Ceux qui, comme nous le sont, n'auront pas à faire l'effort de la mémoire. Les vivants ont l'avantage du réel. Le plus dur, c'est lorsque la personne qui vous a donné les meilleurs souvenirs devient elle-même un souvenir. Dans la langue française, il n'y a pas de mot pour définir une douleur impossible à surmonter, définitivement attachée à nous. Nous n'avons qu'une échelle de comparaison, chiffrée, verbalisée, métaphorisée. Pourtant, la douleur du souvenir, si inextricable, pénètre chacun de nos organes, jusqu'à la dysfonction. Elle crée en chaque être endeuillé une agonie. Elle se met à tisser comme une norne, puis déclenche toutes sortes de phases, colère, déni, et enfin, elle nous achève de son ultime coup de corne. Un père où l'enfant est tué dans le berceau, une épouse dont le mari succombe à la maladie, un jeune pouce qui assiste à la disparition de ses parents, un frère qui ne retint pas assez vite sa sœur, un ami qui ne fut pas là au bon moment. Un peuple, une tribu, une famille, un proche, un souvenir. Oh, la terre ne cessera son voyage circulaire. Le soleil et la lune continueront leur poursuite. Les étoiles partiront comme elles sont venues. L'univers ne gardera qu'un silence vide. Mais nous autres mortels, à notre microscopique envergure, nous voyons tout un monde s'effondrer. La véritable difficulté dans le passage du Bifrost, c'est de savoir que nous ne serons plus qu'un souvenir. Imperceptible liaison neuronale dans l'esprit de quelques-uns. Et bien que transmise sur des centaines de générations, notre propre mémoire, elle, ne sera plus exposée par nos volontés. Dans notre mort, nous serons le cerceau des sentiments, des porteurs de tissus noirs. Peut-être bien les outils des plus ambitieux. Réagir à cette terreur de l'inconnu, au moins y réfléchir, c'est se donner le moyen de consoler ces pensées invasives. Mais lorsque nous y serons confrontés, et nous le serons tôt ou tard, elle nous chargera avec autant de force que d'efforts à avoir été enterrés. Alors, au final, au bout du chemin, que reste-t-il? Pour certains, il y a 3 morts. La première vient lorsque le corps cesse de fonctionner. La seconde est celle où votre cadavre, bientôt en décomposition, est enseveli dans la tombe ou éparpillé en éclats de flammes. La troisième est ce moment dans le futur où notre nom est prononcé pour la dernière fois. Selon d'autres, disparaître n'est pas la plus grande perte dans la vie. La plus grande perte est ce qui meurt en nous pendant que nous vivons. En fait, ces pensées-là, avec exactitude, se rapprochent d'un muscle qui se tend sous la pression d'une larme ou le craquement d'un os. Nous craignons la douleur par instinct, et ainsi, toute chose propice au mal. Ces pensées-là touchent du bout des doigts le sentiment de chute, s'évanouir dans 1000 ténèbres mémorielles, jusqu'à la frappe cinglante du décès.
L'on s'en mêle, l'on s'entre-déchire pour de fugaces raisons, sans se rendre compte que notre inconscient l'expérimente au quotidien. Mortels, rendons-nous-en compte. Cela nous attrape malgré nos maux. Rit la journée, ceux qui meurent dans leurs cauchemars. Le feu ardent qui rebat les cartes et mord à pleines dents les peaux tannées des épuisés. Le gargouillis d'un équilibriste qui frémit d'être fauché par une caresse trop brusque. Volent alors les voiles et les rideaux qui libèrent ce qui fut caché et découvrent ce qui troublait la vision. Voilà, devenir un souvenir, se changer devant le torrent des fantômes. Est-ce une libération ? Ou peut-être n'y a-t-il qu'un vide platonique ? Peut-être oui, serons-nous réduits à s'éteindre d'un processus biologique de décomposition, affreusement factuel, juste, au point d'en être frustrant. Mais nous aimons croire, n'est-ce pas ? Oh, nous adorons, nous adulons notre imagination pour voir plus loin que le champ des possibles. Porte dorée du Valhalla, paradis nuageux et lumineux de Dieu, théâtre panthéonesque des dieux antiques, sorti d'une simulation de civilisation supérieure. Ah, oui. Préférons donc associer le rêve à la froideur de notre noyade. C'est plus simple, ou plutôt plus aisé d'imaginer cela plus complexe. Comment pourrions-nous mener une vie tortueuse et éreintante pour simplement accepter une chose aussi grotesque qu'un tas de tripes dans une terre humide ? Non, il n'y a dans notre fin que le point de terminus. Il suffit d'y descendre sans espérer le retour. Il suffit d'accepter de devenir un souvenir.